un appât qui va attirer le poisson à vouloir mordre, ne sachant pas qu'au bout, ou bien sous ce ver de terre, ou bien sous ce morceau de viande-là, il y a un crochet qui est là et qui est mortel. Et donc, quand le poisson vient, il avale, en pensant avaler le ver de terre ou le morceau de viande, il se rend compte qu'il y a quelque chose qu'il a pris. Et il est pris. Il est pris au piège et ne peut plus s'échapper. Et nous avons dit la même chose. Quand nous voulons attraper une souris dans notre maison, la souris là, qui dérange dans le magasin, là, dans la cuisine, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons un piège, mais nous mettons aussi un appât sur ce piège pour que la souris ne se rende pas compte qu'il y a un piège. Et quand elle va venir manger ce morceau de viande ou bien cette chose qu'elle aime manger, là qu'on a mis, elle va manger, elle est prise au piège. Et facilement, nous pouvons la détruire. Et donc, nous avons dit que l'offense est également un appât. Alléluia. L'offense est un appât. Ce n'est pas l'objectif d'abord, c'est l'appât pour qu'on puisse être pris au piège. Et une fois que nous avons été offensés, une fois que nous avons consommé l'offense, une fois que nous avons nourri l'offense dans nos pensées, nous sommes pris au piège. Et à ce moment que nous sommes pris au piège, qu'est-ce qui se passe? Nous avons vu que le diable fait ce qu'il veut avec nous. Parce que nous ne sommes plus maîtres de nous-mêmes. Une fois que nous sommes offensés, notre vision des choses change. Nous ne voyons plus le frère tel qu'il est réellement. La vision que nous avons du frère ou de la sœur devient déformée, mal formée, tordue. Et en ce moment, qu'est-ce que le diable fait? Il commence à agir au travers de nous pour pouvoir détruire ce frère. Et sans nous rendre compte de façon inconsciente, nous devenons des agents les mains de l'ennemi pour pouvoir faire du mal à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que nous avons pris l'appât. Nous avons consommé l'appât. Nous avons été pris au piège. Et voilà pourquoi nous voyons beaucoup dans les familles des gens qui s'aimaient hier, un homme et une femme, qui se sont jurés amour, qui ont dit que voilà, tu es l'amour de ma vie, n'est-ce pas? Tu es ma Miss Univers, tu es mon réveil matinal. Tu es quoi? Tu es mon café qui me réveille, I don't know. Tu es ma lune. Hein? Mon amour pour toi est comme le fleuve Mississippi, ou bien plus haut que le mont Kilimanjaro. On commence à rester toutes ces choses-là. Tout d'un coup, ces personnes que tout le monde admirait, qui s'aimaient et qui étaient un modèle, un exemple pour tout le monde, commencent à se haïr, à se faire la guerre et à se détruire. Et tu ne peux pas comprendre comment deux personnes qui s'aimaient hier se haient aujourd'hui, au point de se détruire littéralement. Prêts à s'entraîner en justice, à se déshabiller, à se mettre à nu, à dévoiler les secrets, à démolir l'autre dans tout ce qu'il est. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. L'offense est rentrée. Et nous avons vu que l'offense est au cœur des relations humaines. Voilà pourquoi c'est un thème qui est important que nous devons traiter. Alléluia. Ça, c'était le résumé, n'est-ce pas? Et nous avons dit que c'était le piège le plus mortel et le plus dévastateur que le diable utilise aujourd'hui pour pouvoir détruire des vies, détruire des destinées, détruire des églises et l'œuvre de Dieu. Et nous avons vu que l'offense produit des fruits. Quand nous consommons l'offense, quand nous avons été pris au piège, il y aura des choses qui vont être manifestes en nous. Nous avons parlé quoi, de la colère. La colère commence à se manifester. La jalousie, le ressentiment, l'amertume, la haine, l'envie, etc. vont commencer à être manifestes au travers de nous. Et nous avons dit que ces fruits ne sont pas les fruits de l'Esprit Saint. Cela signifie quoi? Quand nous sommes pris au piège, quand nous sommes offensés, ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui nous contrôle. Et notre esprit prend la relève et commence à produire quelque chose en nous qui n'est pas un fruit de l'Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour, la patience, le pardon, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi, la fidélité, etc. Mais tout d'un coup, on n'est plus doux. On ne peut plus se parler avec douceur. Tout d'un coup, on est impatient. On manifeste de la colère. Quel esprit est en train de prendre contrôle de nous? Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc quand on est offensé, on commence à manifester des fruits. On voit des choses sur nous qui sont différentes de ce que l'Esprit de Dieu produit. Et cela amène des conséquences. Les insultes, les attaques, les divisions, les séparations, les relations brisées, les trahisons, les rétrogradations, etc. N'est-ce pas? Et nous avons vu que David a dit dans le psaume 55 que si c'était un ennemi ou un adversaire, quelqu'un de loin qui lui avait fait du mal, ce ne sera pas grave. Il dit, mais c'est toi mon frère. Et c'est là où nous avons vu l'offense, elle est souvent plus terrible quand la relation est proche, quand la relation est intime. Plus la relation est grande,
plus l'offense est douloureuse. Ce ne sont pas les gens de dehors qui nous font le plus mal. C'est les gens avec qui nous vivons. Un frère, une sœur à l'église. Un frère, une sœur dans la même maison. Un pasteur, quelqu'un que nous admirons. Mon mari, ma femme. Des gens que nous respectons. Ce sont eux qui sont les plus à même de nous offenser, de nous faire le plus de mal. Plus la personne est éloignée de nous, moins l'offense est douloureuse. Mais plus la personne est proche de nous, ces gens que nous avons aimés, que nous avons chéris, que nous avons pris soin. Alléluia. Ce sont ces personnes qui peuvent le plus nous blesser et nous faire du mal. Voilà pourquoi c'est douloureux l'offense. Voilà pourquoi nous devons parler de cela. Donc plus la relation est proche, plus sévère est l'offense. Amen. Je vais rapidement parce que nous devons aller. Je rappelle seulement pour ceux qui n'étaient pas là pour qu'ils soient dans le même bain avec nous. Et nous avons vu que les personnes qui sont offensées, souvent ne se rendent pas compte qu'elles ont été prises au piège. Pourquoi? Parce qu'elles sont concentrées sur elles-mêmes, sur la douleur qu'elles ressentent, sur la peine qu'elles ressentent. Elles sont concentrées sur elles-mêmes par rapport à ce qui leur a été fait, le mal qui leur a été causé. Donc ce qui fait qu'elles ne pensent plus à l'autre. Elles sont concentrées sur elles-mêmes. Et c'est une des stratégies de l'ennemi pour que l'offense soit justement mortelle. Amener celui qui est offensé à ne voir que sa peine, que sa douleur, à être tourné vers lui-même. Et quand c'est comme ça, nous trouvons que notre réaction est normale. Il m'a insulté, non? Donc c'est normal que je ne le salue plus. Hello? Nous avons vu ça le dimanche passé. Parce que nous sommes concentrés sur nous-mêmes et sur la douleur que nous avons reçue, sur le mal que nous avons subi, nous justifions par là notre réaction, notre attitude vis-à-vis de l'autre. Ne pensons plus à Dieu à ce moment-là. Ne pensons plus au Saint-Esprit à ce moment-là. Nous ne pensons plus à ce que la parole de Dieu a dit à ce moment-là. La seule chose que nous entendons, c'est le cri de la douleur que nous ressentons. C'est la voix de la peine que nous ressentons. En ce moment-là, nos oreilles sont fermées à la voix de l'Esprit. Hello? C'est ça, non? En ce moment-là, dans le moment de la douleur, là, on n'entend plus le Saint-Esprit qui dit « Laisse tomber, pardonne, aime. » Il m'a fait ça. Notre attitude commence à changer. Ah, il va voir ça. Aïe, 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 aïe. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Hello? Donc, il nous amène à être focalisés sur nous-mêmes. Et l'orgueil commence à s'installer. Pourquoi? Parce que c'est l'ego qui a été touché. C'est mon honneur qui a été touché. C'est mon orgueil qui a été touché. Et c'est le moi qui a été touché. Et donc, nous avons vu que tout cela, nous devons être libérés. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a besoin que nous soyons libérés pour pouvoir se mouvoir au milieu de nous, pour pouvoir agir. Et c'est ainsi que les autres pourront voir que nous sommes les enfants de Dieu. Et nous avons vu que notre réponse à une offense détermine notre futur. Je suis au slide 9. Notre réponse à une offense détermine notre futur. Parce que tout ce qui va venir après l'offense va être affecté par l'offense, si nous ne savons pas comment traiter l'offense. Toute autre réaction à partir de ce moment va être dictée par la douleur que nous ressentons. Alléluia. Tout ce que nous allons prendre comme décision va être affecté par l'état de notre esprit, par l'état de notre cœur. Donc, la réponse à l'offense, n'est-ce pas, va déterminer notre futur. Et nous avons vu qu'il est important donc d'étudier cela, parce que dans 2 Timothée 2, nous avons vu que c'est quelque chose qui va de plus en plus prendre le dessus dans la société d'aujourd'hui. Et nous sommes arrivés justement dans ce temps où aujourd'hui les hommes, l'être humain, est égoïste. Et quand on parle d'égoïsme, on parle de quoi? Moi, mon bonheur, ma satisfaction, mon confort, mon honneur, ma place. Tout c'est moi, mon intérêt. Quand je me marie, c'est pour qu'il me rende heureuse. C'est moi d'abord. Parce que l'être humain est devenu de plus en plus égoïste. Et plus chacun devient égoïste, plus nous nous offensons les uns les autres. Parce que je cherche à me satisfaire. Je pense à moi avant de penser à l'autre. Alléluia. Et nous pensons que nous sommes les seuls blessés lorsque cela arrive. Alors, pourquoi l'offense est-elle un piège de Satan? Nous avons dit parce que cela amène les gens en captivité. Et c'est 2 Timothée 2, 24 à 26 qui nous le dit. Il dit, une fois qu'on est pris au piège, il dit, nous sommes soumis à la volonté du diable. Est-ce que nous pouvons lire
2 Timothée 2, 24 à 26. Surtout le verset 26, 2 Timothée 2, 26. Il est dit là-bas que lorsqu'il y a des querelles, etc., Timothée était conseillé de faire quoi? De reprendre ces personnes-là qui sont blessées dans l'espoir qu'elles pourront se dégager des pièges du diable qui essaie de les soumettre à sa volonté. Donc nous avons vu que lorsque nous sommes, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc quand nous tombons dans le piège de l'offense du diable, le diable a un seul but, c'est de nous piéger afin de nous soumettre à sa volonté. Nous commençons à accomplir la volonté du diable et non plus la volonté du Saint-Esprit. Et la volonté du diable, c'est quoi? Les divorces. Parce que Dieu a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Qui veut les séparations donc? Est-ce que c'est Dieu? Non. À cause de l'offense, divorce, séparation. Qu'est-ce qu'il y a la volonté de Dieu? C'est que nous puissions nous détruire. N'est-ce pas? Or, Dieu veut que, il dit quoi? L'amour couvre une multitude de fautes. À cause de l'amour, nous pardonnons et nous couvrons la honte de l'autre. Mais le diable va dire quoi? Nous sommes à sa volonté, mets-le à nu devant tout le monde. Amène la honte sur lui. Les choses qui étaient cachées le concernant, dévoile ça en public pour qu'il puisse avoir honte. Donc, ça nous rend compte, lorsque nous sommes piégés par l'offense, nous sommes soumis à la volonté du diable. Et c'est un piège. Et nous devenons agents du diable, étant à l'église. Et nous voyons ça à l'église. Comment nous pouvons aller de porte en porte, de frère à sœur, pour pouvoir nous critiquer, nous détruire. Dans l'église, au lieu d'être des enfants, des disciples de Jésus, nous devenons disciples du diable. Et nous manifestons le caractère du diable et non pas le caractère de Christ. Tout ça à cause de quoi? À cause de l'offense. À cause de l'offense. Voilà pourquoi nous devons vraiment parler de cela. Et après, nous disons quoi? J'ai raison. Nous avons vu cela, n'est-ce pas? J'ai raison. C'est lui qui a fait, non? C'est normal. Je ne le salis plus. Je ne le supporte plus. Moi aussi, je vais aller parler de lui. Il va voir ça. Même si on ne l'a pas dit comme ça, nous commençons à avoir une attitude justement comme ça. Quand un frère vient ou bien une sœur vient, et maman Léa, Bella, quelle Bella? Okay, laisse-moi. Aïe, mais elle t'a fait quoi, Bella? Okay. Pardon, moi, déjà j'ai mis un doute dans le cœur de l'autre. J'ai sémé quelque chose dans le cœur de l'autre. Ah, donc Bella. Toi, tu as confiance à Bella. Toi, tu ne connais pas Bella. Moi, je n'ai rien dit. Où? Tu as tout dit. J'ai tout dit. Hello? C'est comme ça. Et maintenant, moi qui ai entendu ça, je commence à regarder Bella bizarrement. Et donc, il y a quelque chose avec Bella. Et j'ai été aussi contaminée par ce même poison. Et ma relation avec Bella qui était excellente. Parce que quelqu'un m'a dit, toi tu ne connais pas Bella. Ah, en tout cas, fais attention, hein. Je commence à me méfier de Bella. J'ai fait quoi? Je suis en train de me venger de Bella. Je suis en train de détruire Bella. Sans pour autant le dire. Parce qu'elle m'a fait quelque chose qui ne m'a pas plu. Donc, j'ai raison. Si on te dit pourquoi tu as fait ça, mais elle m'a fait du mal, elle m'a critiqué, donc j'ai raison de réagir comme ça envers elle. Tout le monde saura quel genre de femme elle est. J'ai raison. Alléluia. Et nous avons vu, notre attitude devient, j'ai été traité injustement, donc je suis justifié dans mon comportement et dans mon attitude. Parce qu'on m'a traité injustement, je suis justifié dans ce que j'ai fait. J'ai raison d'agir comme j'agis. Alléluia. Je suis innocente, faussement accusée et je retiens mon prochain. Et c'est là qu'on s'est arrêté le dimanche passé. Et donc ce matin, nous allons continuer avec le prochain slide, l'orgueil ou la véritable condition du cœur. Nous allons aller rapidement ce matin. Le dimanche passé, j'ai pris le temps pour qu'on puisse comprendre. Je suis rentré dans les détails. Mais ce dimanche, nous allons aller assez rapidement. Parce que j'aimerais bien finir ce thème-là avant, au plus tard, en mi-mars, si Dieu nous permet, ou même plus tôt. Amen. Et comme c'est beaucoup, nous allons aller rapidement. Donc, l'une des façons dont l'ennemi garde les gens dans un état offensé est de garder l'offense cachée, enveloppée ou recouverte par l'orgueil. Souvent, quand tu demandes à deux chrétiens qui ne se parlent pas ou bien qui sont refroidis, tu as pardonné, ils vont dire oui, j'ai pardonné. Non, j'ai pardonné. Mais pourquoi ta relation n'est plus la même comme avant?
Pourquoi il y a un froid qui est installé entre toi et ton frère? Pourquoi tu ne l'appelles plus comme avant? Tu ne peux pas causer avec lui ou avec elle comme avant. Ah non, tu sais, il faut être sage dans la vie. Hein. Il faut être sage dans la vie. Hello? Et quand tu dis, non, tu n'as pas pardonné. Non, moi j'ai pardonné. Non, moi je sais que j'ai pardonné. J'ai libéré. L'orgueil, au fond de toi, la douleur est toujours là. Hello? Et si on demande à un pasteur, si on me demande, Maman Léa, tu as quelqu'un dans ton cœur? Non, moi je suis pasteur, j'ai pardonné à tout le monde. Je ne garde personne dans mon cœur. Je vous ai parlé de mon témoignage le dimanche passé. Comment Dieu m'a fait asseoir. Il m'a dit, tu mens. J'ai dit, hey Jésus, toi aussi. Il dit, tu mens, tu as gardé quelqu'un plus de 10 années. Aïe, Jésus, moi-même, pasteur Léa. Elle dit, toi-même, pasteur Léa, bien même. Je te connais, je connais ton cœur. J'ai dit, Seigneur, miséricorde. Alléluia. L'orgueil. À cause de l'orgueil. Moi, pasteur m'a dit, je n'ai pas pardonné. Ou bien moi, elle m'a dit que je n'ai pas pardonné. L'orgueil fait que nous refusons de reconnaître que nous avons été offensés. Et c'est un des pièges du diable. Excusez-moi les hommes. Hein, les hommes. Souvent les boss, les directeurs. Tu as fait, ou tu as été offensé. Non, ce n'est rien, ça va. Et ça bouillonne là-bas. Ça bouillonne. Souvent, nous les femmes, on exprime. Quand tu fais notre bouche va être comme ça. Tu vas comprendre en même temps. Non, ça c'est clair. Les femmes, souvent, en tout cas, nous, on exprime. Tu vas comprendre. Mais les hommes, souvent, ils cachent ça. Bon, ce n'est rien. Mais ce n'est pas rien. Ça est là-bas. Alléluia. L'orgueil souvent fait que nous refusons de reconnaître que nous sommes offensés. Mais qu'est-ce que l'orgueil fait dans notre vie? Première chose, l'orgueil va nous empêcher d'admettre ou de reconnaître la véritable condition de notre cœur. Souvent, ça va nous empêcher de reconnaître ou bien d'admettre la véritable condition de notre cœur, que nous sommes effectivement offensés, que ça nous a fait mal effectivement. Nous refusons de reconnaître cela. Non, ce n'est rien. Pourtant, c'est là. Deuxième chose, l'orgueil va cacher la véritable condition de ton cœur. L'orgueil va empêcher de traiter avec la vérité. Il tord ou déforme ta vision. L'orgueil endurcit le cœur et assombrit les yeux de l'intelligence ou de la compréhension de la personne. L'orgueil éloigne, n'est-ce pas, du changement du cœur et de la véritable repentance qui peut rendre libre. Et l'orgueil nous pousse à nous voir comme une victime et non pas comme étant aussi coupable. Tout ça, c'est l'orgueil qui fait dans la vie. Voilà pourquoi quand on parle d'offense, c'est étroitement lié avec l'orgueil. Qu'on le veuille ou pas, c'est lié avec le cœur. J'ai été touché dans mon orgueil. Et souvent, on refuse de le reconnaître et donc, on passe là-dessus. Et c'est ça que le diable utilise. Cette chose depuis 10 ans qui est là, qui n'a pas été traitée, parce qu'on a refusé de croire qu'on a été offensé, ça va revenir. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. En train de filmer, hey, vous aussi. Il y a des choses que tu ne peux pas tout dire quand c'est filmé. Ok, je vais essayer de parler en parabole. Je saute l'exemple là. On continue. Alléluia. Bien que la véritable, n'est-ce pas, condition de ton cœur est cachée, elle ne l'est pas aux yeux de Dieu. Dieu voit le cœur tel qu'il est. Toi, tu penses que ton cœur, il n'y a rien. Personne ne voit. Mais devant Dieu, tout est à nu. Parce que tu as été traité injustement, cela ne te donne pas la permission de garder une offense ou de t'accrocher à une offense. Même si c'est injustement qu'on t'a traité, tu n'as pas le droit en tant qu'enfant de Dieu. Allô, je répète, tu n'as pas d'excuse, tu n'as pas de justification, tu n'as pas de raison, tu n'as pas le droit. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es né de nouveau, de garder l'offense. Je reprends. Un frère, une sœur t'a fait une chose qui t'a fait mal, qui t'a blessé. J'ai dit, tu n'as pas le droit, si vraiment tu es enfant de Dieu, de garder l'offense. Il n'y a rien que tu puisses amener comme justificatif pour dire que j'ai raison de lui en vouloir. Rien. Dis à ton voisin, tu n'as pas le droit de garder l'offense. Parce que si tu gardes l'offense, tu vas être piégé par le diable. Église de Christ,
tu n'as pas le droit de garder l'offense. Il n'y a rien que tu peux utiliser comme justificatif pour dire il m'a fait ça, ça, ça et ça, donc c'est normal que je lui en veuille. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas de... Je le répète et je le répète parce que c'est important. Souvent nous disons que c'est normal. Ce n'est pas normal. Parce que tu as été traité injustement, ne te donne pas le droit ou la permission de garder une offense ou de t'accrocher à une offense. Deux choses négatives ne donneront jamais ce qui est juste ou de droit. Il a fait du mal, tu lui fais du mal, donc c'est juste. Ce n'est pas vrai. Moins plus, moi ne donne pas plus dans l'affaire de Dieu. Hello? Comme il m'a fait, je lui rends. Œil pour œil égale la justice. Non, ça ne marche pas avec Dieu. Deux choses négatives ne donneront pas ce qui est juste devant Dieu. Alléluia. Et dans Apocalypse 3, qu'est-ce que Jésus va dire? Je vais là-bas aller rapidement. Apocalypse 3, versets 14 à 20. Ici, on parle de l'église de Laodicée. Ils vont dire, n'est-ce pas? Ils vont dire, nous sommes riches, nous sommes prospères. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Il dit, parce que tu dis, hello, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. On va s'arrêter là-bas. Reviens. Il dit, l'église va dire là-bas quoi? Je suis riche, je n'ai besoin de rien. Parce qu'ils avaient quoi? Le bien matériel. Les chrétiens aujourd'hui, je n'ai besoin de rien. Je suis riche. Mais Jésus va dire quoi? Tu es pauvre, tu es nu, tu es misérable. Et tu es aveugle. Souvent, l'offense fait que nous ne voyons pas bien comme Dieu voit. Nous pensons que tout va bien. J'ai raison, c'est normal. Et c'est devenu même notre vie normale dans l'église. Les chrétiens, c'est devenu normal. Mais Dieu va dire, je vois la vérité. Tu es nu, tu es aveugle, tu es pauvre, tu es misérable. On continue maintenant. Il va dire quoi? Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes réellement riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour un de tes yeux afin que tu vois. Jésus a donné ici la solution. Deux choses. Acheter l'or purifié et prendre du collier pour voir comme Dieu voit. Et j'aimerais faire une pause sur ces deux points. Comment on peut avoir de l'or purifié? Comment devenir de l'or purifié? Comment l'Église peut être de l'or purifié devant Dieu? La véritable richesse qui compte devant Dieu. Comment ta vie peut être de l'or purifié devant Dieu? Pour avoir de l'or, qu'est-ce qu'on fait? Plus l'or est chauffé au feu et tous les débris sont enlevés, plus l'or devient pur. La seule manière de purifier de l'or, c'est de le mettre au feu. Dis à ton voisin, la seule façon de purifier l'or, c'est de le mettre au feu. Oh, répète encore. C'est que l'or passe par le feu. Plus l'or passe par le feu, plus il devient pur. Et l'or pur est mou en réalité. L'or pur, ce n'est pas dur, hein, c'est mou. On peut manier ça. C'est pliable. Plus l'or est pur, plus l'or est mou, maniable. Quand on mélange l'or avec du zinc ou du fer, ça devient plus dur. Quand vous voyez de l'or dur, c'est que c'est du mélange. Voilà pourquoi on parle de carats. 18 carats, 32 carats, etc. C'est de l'or mélangé à un certain pourcentage avec d'autres matériaux. Mais l'or pur même, c'est très mou. On ne peut pas l'utiliser comme ça, c'est très mou. Mais Dieu va dire ici à l'église de Laodicée, achète de l'or pur. L'or qui a été travaillé, qui n'a pas de débris dedans. Quand on met l'or qui est mélangé, l'or dur au feu,
Quand le feu commence à chauffer ça, tout ce qui est débris commence à sortir en haut. Et quand vous voyez dans les documentaires, ils enlèvent ça, ils jettent. C'est ça qu'on appelle les scories. Ils jettent ça. Et l'or pur reste en bas. Tous les débris remontent en haut à cause de la chaleur. Et l'or pur reste en bas. Mon frère, ma soeur, tout ce que nous vivons comme offense, c'est le feu de la purification. Et on va voir ça avec une histoire tout à l'heure. Tout ce que nous traversons, ça fait ressortir l'impureté de nos cœurs. Quand tu vois la colère sortir, c'était là depuis longtemps. Ce n'est pas une chose nouvelle. Hello? La colère qui se manifeste devant l'offense. On t'a fait quelque chose, tu te mets dans une colère noire, insupportable. Tu deviens une autre personne. Ce n'est pas une chose nouvelle en réalité. C'était là depuis longtemps, enfoui. C'était de l'or qui a renfermé, c'était fermé, mélangé avec l'or. Parce qu'en Christ, tu es devenu de l'or, mais de l'or dur. L'offense va faire jaillir. Les impuretés vont commencer à sortir. Les insultes étaient là depuis longtemps. Ce n'est pas que ce n'était pas là, c'était là. Hello? La rancune. La haine. Il faut la tribulation de l'offense, le feu de l'offense, la fournaise pour faire ressortir les impuretés. Et c'est là que toi-même tu te découvres. Comment j'ai réagi comme ça? Pourquoi même j'ai réagi comme ça? Ça t'est jamais arrivé? Pourquoi même j'ai réagi comme ça? Quand tu reviens à toi-même là, mais pourquoi même j'ai réagi comme ça? Ça vient d'où? Ça vient d'où? C'était là-bas depuis longtemps. Il fallait que l'offense vienne pour gratter ça. Pop, c'est sorti. Le volcan a jailli en même temps. Et ça brûle, sauf qui peut. Dégâts. Tu ne le sauras jamais quand tout va bien. C'est quand tout va mal qu'on sait qui est qui. Hello? C'est quand tout va mal. Quand il y a offense, on est blessé. Quand tu m'as piétiné, que tu sauras qui je suis réellement. Voilà pourquoi dans les cours de mariage, nous disons aux jeunes mariés ou aux futurs mariés, vous ne vous connaissez pas d'abord. Un couple nous a dit un jour, non, on se connaît. J'ai dit, hey, vous ne vous connaissez pas, pardon. Il faut oublier ça. Donnez-nous un mois après votre mariage, venez nous raconter si vous vous connaissez. Alléluia. L'offense va faire ressortir tout ce qui est enfoui et caché. Le feu de la douleur, de la peine, des blessures vont faire jaillir un caractère qui était là depuis longtemps caché. Et que toi-même tu ne connaissais pas et qui te surprend. Que ta femme ne connaissait pas. Que ton mari ne connaissait pas. La méchanceté va commencer à être manifeste. La vengeance va sortir. Les paroles acerbes, les paroles comme des couteaux vont commencer à jaillir. Parce que l'offense est la fournaise qui fait jaillir les impuretés de l'or. Traiter l'offense permet alors d'être de plus en plus pur. À un point où, quand cela est traité réellement, on te piétine. Qu'est-ce qui ressort? L'amour commence à sortir. Waouh! Le pardon, la patience. Parce que tu es devenu quoi? De l'or maniable, purifié. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Si on te presse un peu, qu'est-ce qui va sortir? Quand on presse le citron là, qu'est-ce qui sort? C'est un liquide aigre. Toi, si on te presse là un peu, dis-moi, qu'est-ce qui va sortir? Oh, tu ne me réponds pas, non? Qu'est-ce qui va sortir? Si je te mets dans le coin là-bas, je te presse un peu seulement. Qu'est-ce qui va sortir de ta bouche? Quelles sont les paroles qui vont commencer à sortir? Dis-moi. L'or purifié. Et Dieu veut nous purifier. La bonne nouvelle, c'est que Dieu va te purifier. Hey, Dieu va te purifier. Dis à ton voisin, Dieu va te purifier. Tu as dit que tu aimes Jésus, non? Oh, prends tout, Seigneur, je t'aime. Fais de moi ce que tu veux. Ma vie t'appartient. Il va te purifier. Ah, quelqu'un a dit Amen. Merci beaucoup. Oui, il va te purifier comment? Avec ton frère et ta soeur. Pas avec quelqu'un d'autre. C'est la seule façon par laquelle il nous purifie. Ton frère et ta soeur qui est à côté de toi vont être l'instrument qu'il va utiliser.
le feu qu'il va utiliser pour te purifier. Ton mari, ta femme, afin que tu deviennes de l'or pur. Redis à ton voisin l'or pur. Mon message est bon ce matin ou bien c'est pas bon? Alléluia, acclame pour le Seigneur. Alléluia. Mais si on ne traite pas l'offense, l'or devient de plus en plus dur, intraitable, parce qu'il est rempli d'autres métaux qui ne sont pas de l'or. Et Dieu ne prend pas du mélange. Si tu veux avancer avec Dieu, année de quoi? D'avancement. Tu veux aller en eau profonde avec Dieu? Tu veux être un instrument entre les mains de Dieu? Tu veux que Dieu t'utilise, tu vois sa manifestation? Tu vas passer par la fournaise de la tribulation, afin que tu deviennes de l'or pur. Afin que tu deviennes de l'or pur. Dieu raffine avec les afflictions. Prochain slide. Dieu raffine avec les afflictions, les épreuves et les tribulations. Et leur chaleur sépare les impuretés, comme le manque de pardon, les conflits, l'amertume, la colère, l'envie et toutes sortes de choses, n'est-ce pas, afin de nous rendre conformes au caractère de Christ. Le caractère se forme dans la tribulation ou dans la douleur ou dans la souffrance. C'est la seule façon pour que le caractère de Christ soit formé en nous. Souvent, tout le monde dit « je suis chrétien ». Et c'est beau, hein? Quand on vient le dimanche, on se voit bien habillé. Tu es très beau, tu es un chrétien. Mais ce n'est pas ça qu'être chrétien. C'est le caractère qui montre qui nous sommes réellement. Voilà pourquoi Jésus a dit, beaucoup vont dire qu'ils s'appellent chrétiens. Ils vont dire, oh Seigneur, Seigneur. Il va dire, mais je ne vous connais pas. Vous ne me ressemblez pas. Il n'y a rien de moi en vous. Vous ne manifestez rien de moi. Église, le caractère se forme dans la tribulation. Dis à ton frère assis à côté de toi, tu as une bénédiction pour moi. Alléluia. Oh yes. Tu as une bénédiction pour moi. Voilà pourquoi les gens qui fuient l'église, ou bien qui fuient les sœurs ou les frères, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de fuir ta purification. Tu es en train de fuir ta formation. Tu es en train de fuir ce que tu veux faire pendant ta vie. Parce que ça fait mal. Et beaucoup ne comprennent pas, ça peut faire fuir. Je ne veux pas rester ici. Je vais partir. Dieu est en train de faire une œuvre dans ta vie. Et le seul moyen par lequel il va passer, c'est par le feu de la tribulation. Mais souvent, nous voulons fuir parce que ça fait mal, nous ne voulons pas rester. Mais quand est-ce que tu vas être un cœur chrétien purifié? Quand est-ce que tu vas être de l'or pur alors? Quand? Si tu continues à fuir. Quand? Alléluia. Prochain slide. Une fois que ces impuretés ont fait surface dans le feu de l'affliction, la décision qui déterminera ton futur te revient. Quand tu vas voir ces choses se manifester dans toi, quand toi-même tu vas voir ta réaction, elle est dégueulasse. Ta réaction sent mauvais. Ta réaction est loin du caractère de Christ. Quand tu vas avoir ta réaction devant l'offense, comment tu as réagi? Tu as fait 3 jours sans dormir, tellement ça bouillait en toi, incapable de pardonner. Tu as une décision à prendre à ce moment. Parce que tu auras vu tout ce qui va sortir de toi. La décision te reviendra. Qu'est-ce que je vais faire? Soit demeurer dans la colère, accusant femme et mari, amis, pasteurs ou collègues, ou bien voir le péché tel qu'il est, se repentir et recevoir le pardon de Dieu. Ici, on ne parle pas de l'autre qui t'a offensé, je parle de toi qui es offensé. L'autre n'est pas le problème, c'est toi mon problème, c'est toi qui es le problème. Parce que l'autre est un instrument entre les mains de Dieu pour ta vie. Mais maintenant, c'est toi ta réaction. Ou tu continues à être en colère, à nourrir la colère et à tirer entre cette relation, à te séparer, à abandonner à jamais. Ou bien tu dis, quoi? Il y a ça dans ma vie? Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, apprends-moi à pardonner. Seigneur, aide-moi. Je ne savais pas que j'étais capable de garder. Quand Dieu m'a parlé de cette cousine-là, j'étais surprise. J'étais surprise. J'ai dit, Seigneur, à ce point, je ne me suis même pas rendu compte. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à l'aimer.
Aide-moi à lui pardonner. Seigneur, toi-même, je lui pardonne. Aide-moi à l'aimer d'un amour véritable. Aide-moi à désirer son bonheur. Aide-moi à chercher à la faire grandir. Et non pas à m'éloigner d'elle, à l'écarter de moi. Aide-moi à être maintenant une source de bénédiction pour elle. Tu as le choix. Ou tu gardes la colère, tu deviens instrument les mains du diable, ou bien tu te répands et tu demandes le secours de Dieu. Alléluia. Deuxième chose que Jésus a dit à l'église, il dit, voir ta véritable condition. Il dit, achète le collier pour que tes yeux s'ouvrent et que tu vois tel que moi je vois. Notre habileté à voir notre véritable condition est une autre clé pour notre libération de la tromperie de Satan. Être capable de voir les choses telles qu'elles sont. C'est ce que je viens de dire. Au lieu d'être en colère et d'en vouloir, de garder rancune, d'avoir de la haine, de te séparer et de détruire l'autre, vois ce que Dieu voit en toi. Dieu utilise l'autre pour te faire du bien, pour te montrer ce qu'il y a dans ton cœur. Vois ça tel que ça est et abandonne les choses mauvaises. Rejette les choses mauvaises. Et commence à chercher le secours de Dieu. Alléluia. Donc, vois les choses telles qu'elles sont, telles que Dieu les voit. Souvent, nous venons devant Dieu, nous pleurons. Seigneur, tu as vu Tanti Marie, elle m'a fait ça. Seigneur, on va commencer à se plaindre devant Dieu de Tanti Marie. La liste là, c'est 5 pages ou bien 10 pages. Elle m'a fait ça hier, avant-hier. Et notre prière, c'est 1 heure sur Tanti Marie. Au lieu de la voir, Dieu commençait à me voir maintenant. Ma prière ne sera plus Tanti Marie. Même si je vais prier pour elle, Seigneur, aide-la à grandir. Mais c'est moi maintenant le problème. Voir les choses telles qu'elles sont et réellement. Prochain slide. Nous nous repentons seulement lorsque nous arrêtons de blâmer les autres. Allô? Nous nous repentons seulement lorsque nous arrêtons de blâmer les autres. Aussi longtemps que tu dis que c'est la faute de l'autre, tu n'es pas en train de te changer ou bien de travailler ta propre vie. Aussi longtemps que tu accuses l'autre, que tu dis que c'est la faute de l'autre, tu n'es pas en train de changer en réalité. Aussi longtemps que tu dis que c'est à cause de l'autre, tu n'es pas en train de changer. La véritable repentance vient quand? Lorsque nous arrêtons de blâmer l'autre. Lorsque nous arrêtons d'accuser l'autre. Lorsque nous arrêtons de voir l'autre comme étant la cause de notre problème. L'autre n'est pas la cause de ton problème. Dis à ton voisin, l'autre n'est pas la cause de ton problème. Ton problème, c'est toi-même. Ton manque de maturité. Alléluia. J'ai dit voir comme Dieu voit. Ton problème, ce n'est pas l'autre. Ce n'est pas ta femme ou ton mari, ou ton voisin, ou ton frère, ou ta soeur. Non. Le problème, c'est toi, tu es immature. Tu dis, je suis chrétien, mais tu n'es pas un chrétien mature, tu es un bébé charnel, un chrétien charnel. Parce que Jésus n'a pas dit c'est l'autre, la faute des autres. Alléluia. On peut éteindre le téléphone, s'il vous plaît. Nous sommes dans la maison de Dieu. Si tu as oublié, l'autre a une paille. J'ai dit, c'est toi qui as une poutre, l'autre a une paille. Que Dieu ouvre tes yeux pour voir la poutre dans ton œil dans le nom de Jésus. J'aimerais que nous allions rapidement. Nous allons aller dans l'histoire de Joseph. Et nous allons finir avec Joseph ce matin. Avant cela, vas-y au slide 25. Les murs de protection. Nous allons lire Proverbe 18, 19. Proverbe 18, 19. Rapidement, rapidement. J'ai dit ne dors pas, hein, pour ne pas tomber dans le piège du diable. Ne dors pas, mon frère, ma soeur. Proverbe 18, 19 dit, des frères sont plus intraitables qu'une ville forte, et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. Des frères qui se sont offensés sont plus intraitables qu'une ville forte, et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. C'est quoi une ville forte? En anglais, ce n'est même pas des frères sont plus intraitables. On dit des frères offensés. Dans la version anglaise, les frères offensés sont comme une ville forte. Qu'est-ce qui se passe dans les villes fortes? Quand on parle de Jéricho, avant il y avait les villes fortes, maintenant il n'y a pas de villes fortes.
Une ville forte, c'est une ville qui est entourée d'une muraille. Et quand on parle de Jéricho, on dit que les murs étaient tellement épais qu'un chariot pouvait passer sur le mur. Donc c'est combien de mètres? Je ne sais pas. 2 mètres? Peut-être plus. Vous imaginez un mur d'épaisseur. Tout ça quoi, pour protéger la ville contre les invasions, contre les ennemis. Et ça a des battants, des portes géantes. Donc quand il y a un ennemi qui vient, ou bien une personne indésirée, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde rentre dans la ville et on ferme la porte. Et les murailles sont larges. Et en haut, on met les soldats avec des lances, des flèches, pour pouvoir attaquer l'ennemi. La Bible dit quoi? Quand on est offensé, qu'est-ce que nous faisons? Nous construisons un mur autour de notre cœur. C'est vrai ou bien ce n'est pas vrai? Nous construisons des murs. Pour faire quoi? Pour nous protéger. Contre qui? Contre celui que nous considérons être une menace pour nous. De la même manière que dans l'ancien temps, les murs sont faits pour protéger la ville. Nous aussi, nous construisons de façon inconsciente des murs autour de notre cœur, de ma relation. Non, moi maintenant, à partir de maintenant, c'est fini. Et on voit ça, par exemple, les filles qui ont été trahies par leurs copains dans leur jeunesse. À un certain moment, tu vois la fille, elle n'a confiance à personne. Pourquoi? Elle a construit des murs de protection. Si un garçon vient, elle regarde seulement comme ça, parle. Elle n'a plus confiance. Pourquoi? À cause de la trahison qu'elle a subie, l'offense qu'elle a subie. Maintenant, elle a mis des murs et des barricades autour d'elle, des verrous et des portes avec cadenas et cadenas. Et personne ne peut rentrer dans ces murs. Et c'est la même chose pour chacun de nous. Chaque fois qu'on est offensé, ou bien qu'on a une expérience amère, nous commençons à construire des murs autour de notre cœur. Le problème, c'est quoi? Quand tu construis les murs pour te protéger, toi-même, tu es en prison. Dis à ton voisin, toi-même, tu es en prison. Tu t'es enfermé dans des murs, incapable de sortir, incapable de faire confiance encore, incapable d'oser croire en quelqu'un, incapable d'aimer, incapable de faire confiance. Tu deviens fermé. Tu n'as confiance en personne d'autre. Et tu es en prison. Tu dis, on ne va plus jamais m'avoir, c'est fini. Tu te fais du mal. Même quand Dieu te parle, tu n'as pas confiance en Dieu. C'est vrai. Je vous dis la vérité. Je prends un exemple. Une fille qui a été abusée par son père dans son enfance. Quand tu lui dis que Dieu est un père, vous savez comment elle voit Dieu? Comme quelqu'un qui abuse. Inconsciemment, elle ne peut jamais faire confiance à Dieu. Je vous assure. Parce qu'elle a construit un mur de protection autour d'elle. Un homme qui a subi un traumatisme va construire un mur de protection autour de lui. Tu vas l'enseigner, tu vas le prêcher matin, il va te dire, ça ne rentre pas. Parce qu'il a construit un mur de protection autour de lui. Donc même Dieu va être mis dehors. Et toi, si tu es dans ta prison là-bas, Dieu va envoyer des gens pour te bénir, pour t'aider. Tu ne pourras pas les accepter, les faire entrer dans ta vie. Tu ne pourras pas. À cause de quoi? De l'offense. Et tu vas te détruire à petit feu. Parce que tu es en prison, tu ne peux pas te développer, t'épanouir. Tu n'es pas capable de pardonner, de laisser couler et d'ouvrir ta porte. L'amour accepte l'offense. L'amour prend le risque d'être offensé. Si Jésus n'avait pas laissé la porte ouverte à Pierre, malgré son reniement, nous n'aurons pas l'histoire de Pierre aujourd'hui. Si Jésus n'a pas laissé la porte de son cœur ouverte à Paul, qu'il a persécuté, on serait où aujourd'hui, nous les chrétiens païens, qui viennent du monde païen? Si Jésus n'avait pas pardonné à tous ses disciples qui l'ont abandonné, s'il n'avait pas ouvert son cœur, malgré l'offense, malgré la douleur, où est-ce que nous serons aujourd'hui? Hello? Les murs nous mettent en prison et nous empêchent de nous ouvrir, d'aimer de nouveau, de faire confiance à nouveau, de croire à nouveau, d'oser encore. Les murs nous renferment et nous sommes en prison. Plus jamais je n'aurai encore confiance en quelqu'un dans ma vie. Plus jamais je ne laisserai rentrer quelqu'un dans ma vie. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas créé pour être seul. Tu es créé pour être une source de bénédiction pour beaucoup d'autres. Alléluia. Donc je disais, ces murs de protection finissent par devenir une prison
dans laquelle nous nous enfermons, ne laissant personne entrer, mais également ne sortons pas nous-mêmes à cause de la peur d'être offensés. Nous avons peur d'être offensés à nouveau. Alors, nous nous renfermons. Si nous ne risquons pas d'être blessés, alors nous ne pouvons pas donner l'amour inconditionnel. Et j'ai parlé de cela. Nous devons apprendre à donner la vie autour de nous. Nous devons apprendre à faire confiance. Amen. Je vais sauter à cause du temps. Nous allons aller dans Matthieu 24, 10. Slide 29. Matthieu 24, 10. Est-ce que tu es avec moi? Matthieu 24, 10. Il dit, alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Prends la version anglaise, s'il te plaît. And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. En anglais, on parle d'offense. Et beaucoup seront offensés. Et qu'est-ce qu'ils vont faire parce qu'ils seront offensés? Ils vont se trahir, ils vont se haïr. Une progression de notre état. De l'offense, qu'est-ce qui va naître? La trahison. De la trahison, qu'est-ce qui va naître? La haine. Quand on est offensé et qu'on ne traite pas cela, nous continuons à descendre et à aller dans les profondeurs des ténèbres. Tu vas trahir quand tu es offensé. Je t'assure, tu vas trahir. Avant de te rendre compte, tu as déjà trahi ton frère et tu as déjà trahi ta soeur. Et la trahison va faire naître quoi? La haine. Or, Jésus a dit quoi? Aimez-vous les uns les autres. Une personne offensée construit des murs, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'elle fait? Son focus devient l'autoprotection et l'autopréservation à tout coût, à tout prix. On va essayer de se protéger, quel que soit le prix à payer. Je suis prête à trahir pour me protéger. Je suis prête à trahir pour pouvoir me préserver. Alléluia. Et donc, qu'est-ce qui arrive? Cela nous rend capables de trahir. Et la trahison va conduire à son tour à la haine. Voilà pourquoi nous allons aller dans l'histoire de, je saute, Genèse 50, n'est-ce pas? À partir même de 37, nous n'allons pas lire, c'est l'histoire de Joseph. Et je vais terminer avec ça ce matin rapidement. Nous connaissons l'histoire de Joseph, un jeune homme. On peut se tenir debout, s'il vous plaît. Joseph a eu un rêve. Qui a donné ce rêve à Joseph? Le rêve vient de qui? Hein? De Dieu. C'était quoi le rêve? Il va être un leader. Et sa famille, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs vont se prosterner devant lui. Il était appelé à être un grand leader. Et qu'est-ce que Joseph a fait? Il est venu raconter à ses frères, à son père. Et j'ai rêvé. Voilà mon rêve. Ouh, un grand rêve. Alléluia. Je suis quelqu'un de grand, comme on aime le dire ici. Tu vas être grand, tu vas impacter, source de bénédiction. Et puis on dit Amen. Joseph n'a pas dit ça à ses frères et à ses sœurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Ses frères ont été blessés, offensés par les rêves de Joseph. Est-ce que c'est sa faute s'il a eu rêve? Hello? C'est sa faute s'il a eu rêve? Non. Mais ils ont été offensés par le rêve de Joseph. Le rêve les a fait mal. Parce que Joseph, l'avant-dernier, va être grand au-dessus d'eux. Ils n'ont pas aimé ce rêve. On vient de lire que l'offense conduit à quoi? L'offense conduit à quoi? La trahison. Et ils ont trahi leur frère. Ils l'ont trahi en quoi faisant? En le vendant comme esclave. La trahison a donné naissance à quoi? À la haine. Ils l'ont haï au point de vouloir le tuer. Vous pouvez imaginer, à cause d'un rêve, la trahison et la haine sont nées. Même père, même sang, même chair. On est prêt à tuer, à éliminer l'autre. À cause de quoi? L'offense. Mon frère, ma soeur, si tu ne traites pas l'offense,
tôt ou tard, tu vas descendre dans ce puits-là. La trahison et la haine vont venir. Ils n'ont pas voulu faire ça, ils ne se rendaient pas compte. En fait, je veux dire, ils n'ont jamais imaginé qu'ils pouvaient arriver à ce niveau-là avec Joseph. Mais ils sont arrivés là-bas. La jalousie, à cause d'une tunique, un habit que son père lui a donné, ce n'est pas sa faute, on lui a donné. La jalousie est née. L'offense de la tunique a apporté de la jalousie et ça a conduit aux autres. L'envie, ça a conduit aux autres jusqu'à vouloir tuer son propre frère. Combien de frères avons-nous abattus? Combien de sœurs avons-nous tuées dans l'église à cause de l'offense? Hello? Et ils l'ont vendu, on peut s'asseoir. Et quand ils l'ont vendu comme esclave, laisse-moi te dire, quand tu es esclave à vie. Quand tu es esclave à vie. Tu te maries, ta femme est esclave. Tu mets des enfants au monde, eux aussi sont des esclaves. De génération en génération, vous êtes esclaves. C'est ça l'esclavage. Donc quand ils ont vendu esclaves, vous imaginez, d'un héritier appelé à être leader de la famille, on te vend comme esclave. Il n'y a pas plus grande trahison dans la vie d'un homme. On te vend comme esclave, on t'a tué vivant. Parce que tu ne vas jamais être libre, même tes enfants que tu vas mettre au monde, tu vas les voir dans l'esclavage. Et tu ne peux pas parler. C'est ce qu'ils ont fait à Joseph. Et il est parti chez Potiphar, on connaît l'histoire. 10 années à cause de ses frères, à cause d'une offense. 10 années, un homme dans l'esclavage. Et ce n'est pas fini. Arrivé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Madame Potiphar aussi est venue augmenter pour elle. Si je suis beau, est-ce que c'est ma faute? Ah oh. Si je suis jeune et fort, est-ce que c'est ma faute? Elle dit, couche avec moi. Tu es trop beau, plus beau que mon mari. Tu es fort, vigoureux. Joseph va dire, je ne peux pas. Vous voyez l'état du cœur de Joseph? Joseph aurait pu être amer contre Dieu. J'ai dit, il aurait pu être amer contre Dieu. Qui lui a donné ses rêves? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait de mal. Il aurait pu dire, Dieu, pourquoi tu as permis une telle chose? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas péché contre toi. Les rêves me viennent de toi. C'est toi qui m'as donné ces rêves. Et tu as permis que mes frères me vendent comme esclave. Toi et moi, on a lu l'histoire, là pourquoi on connaît la fin. Mais ils ne connaissaient pas la fin en ce moment-là. 10 ans dans la souffrance et ils regardaient Dieu chaque jour. Dieu, c'est à cause de toi que je suis en Égypte. Mon père me croit mort. Il ne viendra jamais me chercher. Parce que pour lui, je suis mort. Il avait tout le temps pour être amer contre Dieu. Il pouvait être offensé contre Dieu. Offensé contre les hommes et offensé contre les dieux. En vouloir à ses frères et en vouloir à Dieu qui a permis une telle chose. Toi et moi, nous sommes offensés contre les hommes et nous sommes offensés contre Dieu. Pourquoi Dieu, tu as permis ça? N'es-tu pas offensé contre Dieu parfois? Mais voici Joseph, de l'or pur, purifié. Dans l'affliction, qu'est-ce qui est sorti? Il dit à Madame Potiphar, malgré 10 ans d'esclavage, sans espoir d'être libéré, il va lui dire, je ne peux pas pécher contre Dieu. Joseph, tu continues à croire à ce Dieu qui t'a abandonné dans l'esclavage, qui n'a pas intervenu pour te sauver. Tu continues à lui faire confiance et à vouloir lui obéir. Toi et moi, combien de fois nous sommes fâchés, nous avons abandonné Dieu? Je ne prie plus, je ne lis plus ma Bible, je ne parle plus à l'église. Il va dire à Mme Potiphar, je ne peux pas pécher contre Dieu. Injustice, fausse accusation, elle va mentir sur lui, il m'a violé, il n'a rien fait. Une fois de plus, il se retrouve en prison encore. Ce n'est pas la prison d'aujourd'hui là-haut, où c'est joli, où il y a chambre, où vous couchez. C'est prison d'avant. Et prison de qui? Prison du roi. Où il met ses ennemis pour les persécuter, les torturer, les tuer. Hey! Je n'ai rien fait. J'ai voulu obéir à Dieu. Et la résultante, la conséquence, je suis en prison. Tu vas dire quoi à Dieu dans cette situation-là? Si c'est toi, bien si c'est moi.
On va dire quoi à Dieu? Dieu, tu es injuste envers moi. Tu vas parler, je vais parler. Même toi, tu ne parles pas, moi, je vais parler. Ça, c'est même quelle sorte de Dieu comme ça, là même. Quel genre de Dieu c'est ce Dieu-là? Un Dieu d'amour, ça, c'est l'amour, ça. J'ai obéi à Dieu. Je ne veux pas pécher contre mon Dieu. Et on me met en prison. Dieu, tu vois, et puis tu regardes, tu laisses faire. On a menti sur moi. Et tu n'as rien dit. Et tu dis que tu m'aimes. Non, ce n'est pas vrai. Être offensé et amer. Mais bizarrement, en prison encore Joseph, quand les gens viennent, ils ont besoin d'aide. Joseph va les aider. Il n'a pas construit un mur de protection autour de son cœur. Les gens avaient besoin. Il les voyait. Il aurait pu refuser de les aider. Naturellement, il va dire que chacun pour soi, Dieu pour tous. Il a le don, mais il va le garder pour lui. Toi et moi, quand on est fâchés, contre Dieu, bien contre l'église, contre le pasteur, tu as le don, le talent. Tu t'assois, tu dis, je ne fais pas. Je ne fais pas. C'est pas ça. Ça, c'est moi, hein, c'est pas toi. N'est-ce pas? Je ne fais pas, d'ailleurs, je ne fais pas. Il n'a pas dit ça dans la prison. Ils avaient besoin d'interprétation. Il s'est levé, les a interprétés le rêve. Il n'a pas regardé sa condition. Et un a été libéré, l'autre a été pendu comme il l'avait dit. Et il a fait encore 2 ans là-bas en d'attendre. Celui qui a dit qu'il allait être délivré, les chansons, n'est-ce pas? Il a dit, souviens-toi de moi. Le monsieur est parti, il a oublié encore. Hey Joseph. Il va dire, on m'a oublié encore. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais laisse-moi te dire, Dieu n'avait pas oublié Joseph. Toutes ces choses, toutes ces personnes, toutes ces situations étaient des situations que Dieu avait mises sur son chemin pour le préparer à ce que Dieu l'appelait à faire, être un leader. Parce qu'avoir l'autorité, c'est pour servir, ce n'est pas pour se venger, ce n'est pas pour détruire l'autre, ce n'est pas pour se booster, ce n'est pas pour se donner un nom. L'autorité est donnée pour servir. Et il fallait qu'il apprenne ça. Parce que là où Dieu l'a mené, si Dieu n'avait pas travaillé, par la tribulation et la fournaise de l'épreuve, il n'allait pas pouvoir gérer comme Dieu voulait qu'il gère. Heureusement qu'il s'est laissé traiter par Dieu. Dieu a enlevé toutes les impuretés au point où, quand Joseph va voir ses frères en Égypte, qu'est-ce qu'il va dire? Première chose, il va leur donner le grain gratuitement. Il ne prendra pas leur argent. Si c'était moi, power, rekata, je vais même parler en langue. Vous n'allez pas manger, je vais vous torturer, je vous mets en prison, vous allez être mes esclaves, vous allez goûter ce que vous m'avez fait. Hello? N'est-ce pas? Parce que je suis le numéro 2 en Égypte. Je n'ai de compte à rendre à personne. J'ai le pouvoir, j'ai l'autorité. Ah, tu vas voir ça. Toi et tes enfants, même pas toi, même tes enfants vont voir ça. Ils n'auront aucun job. C'est moi qui suis ici, qui donne les jobs. Ça passe par moi la signature. Vous n'aurez aucun job. Tu vas venir pleurer, tu n'auras pas ce travail-là. Ce marché-là, il faut l'oublier, tu ne l'auras pas. Cette opportunité-là, dans tes rêves. Mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas laissé l'offense le piéger. Quand ils sont venus, l'ont reconnu, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il dit, ce n'est pas vous, hein. C'est Dieu qui m'a envoyé au-devant de vous. Dis à ton voisin, ce n'est pas toi. C'est Dieu qui me forme. C'est Dieu qui me traite. Ce n'est pas toi. Dieu est en train de me travailler. Il veut former en moi le caractère de Christ. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas vous. Joseph avait compris ça. Voilà pourquoi il n'a pas laissé l'offense le prendre. Il a compris que le frère, la sœur, ou ses frères, la femme de Potiphar, les chansons qu'ils ont oubliées, ce n'est pas eux. Dieu est en train de l'envoyer au-devant d'eux pour les sauver. Voilà pourquoi il ne les a pas gardés dans son cœur. Voilà pourquoi il n'a pas fermé son cœur. Il a compris que Dieu faisait une œuvre dans sa vie. Et que Dieu savait ce qu'il faisait. Et que son plan pour lui n'était pas avorté. Laisse-moi te dire, personne ne peut avorter le plan de Dieu dans ta vie.
Personne. Aucune trahison. Aucune offense, aucun mal qu'on peut te faire ne peut empêcher à Dieu de t'accomplir sa volonté dans ta vie. Quelqu'un m'a dit un jour, mon pasteur, j'ai un appel dans ma vie et mon pasteur m'empêche de rendre mon ministère. Elle m'a dit, je fais quoi? J'ai des comptes à rendre à Dieu. Je dois faire mon ministère, j'ai un appel, j'ai des dons. Mon pasteur est mon blocage. Et je lui ai dit, maman, il n'est pas ton blocage. C'est Dieu même qui te bloque. Va te soumettre et laisse Dieu te travailler. Elle n'a pas compris. Elle s'est fâchée. Elle s'est révoltée contre son pasteur. Elle a quitté son église parce qu'elle pense qu'elle a un appel et que son pasteur est son blocage. Un être humain ne peut pas bloquer le plan de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas lui le concepteur de ce plan de Dieu. Quelqu'un va dire, parce que mes parents ont divorcé, parce que mes parents n'ont pas fait ci, ça, voilà pourquoi moi aussi mon mariage je souffre. Ce n'est pas tes parents. Quelqu'un va dire, parce que mon père ne m'a pas mis à l'école, voilà pourquoi ma vie est comme ça. Ce n'est pas vrai. Si Dieu a un plan dans ta vie, aucun être humain ne peut empêcher ce plan de se réaliser dans ta vie. Donc ce n'est pas l'autre. C'est Dieu qui travaille ta vie. Si tu apprends à voir ça comme cela, si j'apprends à voir cela comme cela, nous allons pouvoir avancer et libérer les gens. Et ne pas garder les gens dans notre vie comme Joseph l'a fait. Alléluia. Voilà pourquoi un slide 34. Et c'est le dernier slide qu'on va voir. C'est juste un résumé. Absolument aucune personne, homme, femme ou enfant, ou même le diable, ne pourra jamais nous faire sortir de la volonté de Dieu. Personne, car Dieu tient notre destinée dans ses mains. Et c'est lui qui a le dernier mot. Et il va utiliser les situations autour de nous pour nous former par rapport à cette grande destinée. Il est en train tout simplement de te former en réalité. Il utilise les hommes autour de toi pour te former en réalité. Parce que là où il t'attend, là où il t'appelle à être, c'est grand. Il te connaît tel que tu es maintenant. Il doit travailler ton cœur avec ton frère et ta soeur qui vont venir comme une fournaise faire toutes les mauvaises choses de ton cœur. Afin que tu sois cet homme-là ou cette femme-là que Dieu veut que tu sois. S'il ne te travaille pas, tu ne pourras jamais arriver là-bas. Donc la seule personne qui pourra bloquer sa destinée en réalité, j'ai dit ni homme, ni femme, ni diable. Mais il y a une personne qui peut arrêter sa destinée. Ou bien que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. C'est qui? Toi-même. Si tu refuses d'être travaillé par Dieu, si tu fais la mauvaise décision devant l'offense, tu es ton propre blocage pour empêcher à Dieu d'accomplir sa destinée dans ta vie. Si Joseph avait refusé de pardonner, de laisser passer l'offense, il ne pourra jamais être premier ministre. Parce qu'il va faire quoi? Il va tuer quoi? Les 12 tribus d'Israël. Oui. Il va détruire quoi? Le Messie. Parce que Dieu avait dit que Abraham devait naître le Messie. Si Joseph n'avait pas traité son cœur, il allait se venger, les éliminer. Et le plan de Dieu dans tout ça. Et les 12 patriarches dans tout ça. Et Israël dans tout ça. Et toi et moi dans tout ça. Tout ce plan allait être avorté. Donc Dieu allait faire quoi? Le laisser là-bas. Pourquoi? Parce qu'il a refusé de travailler son cœur. Parce que s'il devient au pouvoir, il va les tuer. Or, c'est par eux que les choses doivent s'accomplir. Mon frère, ma soeur, voilà pourquoi tu dois laisser Dieu te travailler. L'offense, tu dois apprendre à travailler cela. Et par la grâce de Dieu, le dimanche prochain, nous allons aller juste en plus en profondeur pour voir justement comment travailler ces choses. N'oublie pas, une seule personne peut amener, n'est-ce pas bien, peut t'amener hors de la volonté de Dieu et c'est toi-même. On va se tenir debout, on va prier.